fait de retourner en France. Ça fait vraiment plaisir. J'aurais pu aller à l'étranger, j'aurais pu signer en Espagne, en Russie, mais c'était d'abord tout familial. C'est vrai que moi, le fait de revenir jouer en France, que la famille puisse me voir jouer, parce qu'à Portland c'est loin, le décalage horaire c'est un peu chiant aussi, donc il y a 9 heures de décalage. Donc, comme moi je joue le soir, pour en France c'est qu'à 5 heures du matin, donc c'est difficile pour eux de me voir jouer. Donc, le fait de revenir en France, c'était plus familial, mais après je voulais jouer à Nancy. Et ça, c'est un club qui marche bien maintenant depuis quelques années. Ils sont champions de France en titre, ils vont jouer l'Euroleague. Première réaction, Nicolas Batum, après la signature de ce contrat, l'officialisation. Ça y est, c'est officiel. Ça fait vraiment plaisir d'avoir officiellement rejoint le SUC Nancy. Et voilà, maintenant j'ai vraiment hâte de commencer. C'est que maintenant je suis plus concentré sur l'équipe de France actuellement. On a un gros contrat qui arrive. Et c'est clair, je suis vraiment très impatient de commencer la saison avec le SUC. Dès lors qu'il a été possible pour vous de vous engager avec un club en Europe, ça a tout de suite été le SLUC Nancy, ça a été clair dans votre esprit assez rapidement? Ça a été clair très vite. C'est vrai que quand je voyais les possibilités du local en NBA, enfin les grandes chances qu'un local en NBA, j'ai tout de suite pensé à revenir en France car c'était ma priorité. Et c'est vrai que j'ai quelques clubs en tête, et dont Nancy. C'est vrai que quand Nancy avait gagné le titre, ça a été clair dans ma tête que c'est vraiment un club auquel je voulais jouer l'année prochaine. Par rapport à l'Asvel, l'argument massu, c'était évidemment l'Euroleague. Bien sûr, c'est vrai qu'à l'Asvel, j'ai des beaux arguments, je fais du monde là-bas, Tony veut jouer avec lui, mais voilà, l'Euroleague, l'histoire du club, les récents résultats depuis maintenant ces quelques années, la régularité qu'a Nancy d'aller en finale à chaque fois, 5 fois en 7 ans, dont 2 titres en 4 ans, oui, tout ça a pesé et c'est normal que je vienne ici. L'idée, c'est de rester dans une logique de compétition, mais avec un niveau justement de compétition élevé, quoi. Bien sûr, j'ai pas envie de jouer pour jouer au basket, j'ai envie de jouer pour gagner des matchs, pour gagner des titres, pour avoir des objectifs élevés. Et voilà, Nancy, pour moi, est le club parfait en France. Comme Nicolas a pu le dire lui-même, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de l'échéance finale. On espère simplement, après le championnat d'Europe qui va disputer avec l'équipe de France, passer du temps ensemble, gagner les matchs ensemble, le plus longtemps possible, en ce qui me concerne, bien entendu. Et puis, comme la décision de la NBA ne nous appartient pas, on reste très serein par rapport à ça. On se concentre sur ce qu'on peut faire ensemble. Voilà en quoi consiste mon travail. Tout est relatif, de toute façon je fais la part des choses et je sais que la Portland c'est la NBA. La NBA c'est un certain monde. Je n'ai pas à comparer les deux avec la France et la NBA, entre la NBA et la Pro A. Je sais qu'il n'y a pas d'équivalent au monde, même si en Espagne, l'Espagne n'est pas équivalent à la NBA, donc je sais où je vais et voilà, je n'ai pas non plus me raconter et me plaindre tout le temps. J'ai joué en France avant, je sais comment ça se passe, donc voilà, moi je suis vraiment content d'ici, de revenir aux sources, de revenir dans ma racine et de revenir jouer ici. Les petits déjeuners, les boulangeries que je n'ai pas à Portland. Déjà, pour moi, le côté, voilà, le côté familial, le côté non-business qu'il peut avoir aussi en NBA. C'est un peu plus vrai qu'on en parlait avec le président Christian Fra, qui me répète depuis le début ici, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, c'est le mal-amour des maillots de la famille. Et c'est vraiment des bonnes qualités et des bons objectifs pour jouer. Ça c'est notre chambre, on fait notre chambre ici. Oui. Ouais, c'est clair. Un bel appart. C'est On achète, Julien, c'est bon. Ouais. C'est des résidences. J'ai jamais été habité. Nico,
Mélanie, il est brand new, on l'a jamais tapité. Ah ouais? Oh, ça par contre, ça va pas le faire. Et en plus, C'est bon. Faut m'acheter une marche. plus c'est chauffage individuel au gaz. Je peux pas cuisiner à Cancun. Oh, vous pas rouler à droite là. Ça va? Ouais. Je voyais le dos, je dis ah, ça c'est quelqu'un que je connais. À partir du moment où, de toute façon, il y a officiellement le lock-out, un joueur comme Nicolas ou quel que soit le joueur, c'est difficile pour eux de ne pas rester actif. Donc l'idée c'était de retrouver un club avec, voilà, pour que Nicolas soit dans de bonnes conditions. Donc comme on l'a redit aujourd'hui, les conditions à Nancy sont réunies pour que justement le joueur puisse continuer à évoluer. C'est ça le plus important. Ça peut être une bonne chose pour le continent européen, parce que bon, si ça monte après l'amour du jeu qu'on a, parce que c'est pas que l'argent. Voilà, nous bloque, l'habillé est bloqué, et les gens cherchent quelque chose pour continuer à jouer au basket. Et on va dire que je pense pas que Bryant en ait besoin financièrement, quoi. Je pense qu'il est calé par rapport à ça, lui ce qu'il veut c'est jouer au basket, Deron Williams c'est pareil. Donc, et voilà, je pense que c'est une bonne chose pour le jeu et pour le continent européen. Dernières années et là l'objectif vraiment est énorme. Il y a l'euro déjà, l'euro en Lituanie qui va être très relevé. C'est vrai que là, tout le monde vient, tous les gros joueurs viennent, tous les gros joueurs européens sont là et il y a aussi la qualif pour les Jeux derrière à Londres. C'est vraiment l'objectif principal avec une médaille à l'euro. Ouais, c'était bien pour nous et c'est ce qu'il nous reste à faire. On a encore 7 matchs de préparation. On a un gros tournoi à Londres là, donc ça va être dans la Grande-Bretagne, l'Australie, la Chine, la Croatie, la Serbie. Donc 5 bons tests. On a après 2 matchs dans le nord de la France, à Liévin et Dunkerque contre la Belgique et la Bosnie. Donc je pense qu'on peut être prêt pour le 31 août.